Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du nouveau MacBook Pro avec puce M1. Donc le premier MacBook Pro avec une puce faite par Apple. Donc c'est parti sans plus attendre. Donc déjà la boîte, on est sur une boîte classique. Alors le Mac n'est plus fermé comme sur les anciennes mais il est ouvert. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les petites informations sur l'ordinateur. Et après tout le reste c'est du classique. Donc on va de suite ouvrir le plastique. Attention. Hop. Voilà. Et on va pouvoir accéder à la boîte de l'ordinateur. Donc ce MacBook, je viens de l'acheter. Je viens de l'acheter directement sur Amazon. Vous pouvez retrouver le lien en description si vous voulez. Hop. On va l'ouvrir. C'est parti. Donc c'est la version de base avec 256 Go de stockage SSD et 8 Go de RAM. Et on va voir que ce sera largement suffisant. Donc de suite sans plus attendre, le Mac, toujours chez Apple, des super emballages très pratiques d'utilisation. Là on a juste à tirer et on a l'ordinateur. On va voir ça juste après. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va avoir évidemment un petit câble type C vers type C pour le recharger. Donc celui-ci fait 2 mètres. Il est vachement bien. Hop, on va ouvrir tout ça. Tac. Donc voilà, c'est un câble qui est assez solide. Alors moi, c'est mon troisième MacBook que j'achète. Donc j'ai eu le MacBook Pro 2017, le deuxième avec le deuxième MacBook en USB type C. Et le 2019 que je viens juste de remplacer par le 2020 et vous comprendrez pourquoi juste après. Et voilà, donc là on a un câble, tout ce qu'il y a de plus classique, on va le mettre de côté. On va avoir aussi les petites notices Apple, Design by Apple in California, on commence à être habitué. Donc ça change pas du tout de l'ancien. On a des petites notices classiques, voilà, et j'imagine des autocollants Apple. Et enfin, on a le chargeur. Alors, petite nouveauté, le chargeur est maintenant... Il y a un peu moins de plastique qu'avant. Et il est directement monté. Avant, il y avait le petit bitonio pour l'Europe qui n'était pas monté. Donc, on va de suite ouvrir... Hop, je vais déchirer. Ouvrir tout ça. Voilà. On va mettre ça de côté maintenant. Je vais de suite... Hop, on va enlever ça aussi. Ah bah, je vais encore déchirer, comme ça au moins. C'est pas très malin. Je vais juste l'enlever tranquillement. Hop, on va passer à l'ordinateur. Mais avant, je vais ranger la boîte. Non, on va mettre l'emballage dans la boîte. Donc l'ordinateur, c'est strictement le même que le précédent 2020, mais avec une grosse différence. On en parlera juste après. Donc attention, sans plus attendre. Voilà. C'est toujours aussi bien les unboxings de produits Apple. D'ailleurs, il y en a pas mal sur ma chaîne si vous voulez voir. J'ai l'unboxing du MacBook 2017 si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais sinon, j'ai tous les iPhones depuis l'iPhone 8. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hop, le Mac. On le pose. On va ranger la boîte de suite. Ok, ouais. C'est des bonnes boîtes, ça. Très bonne boîte. Hop. Voilà. On va mettre ça de côté. Mais avant d'ouvrir le Mac, on va passer à un autre produit que j'ai acheté avec, quelque chose que j'achète à chaque fois que j'achète un nouveau Mac. C'est une coque de protection, c'est une housse de protection. Celle-ci, c'est la housse Amazon Basics pour ordinateur 13 pouces. Ça fait la 3e que j'achète, tout simplement parce qu'en fait, je laisse la housse à la personne à qui je vends le Mac à chaque fois. Donc sur le 2017, le 2019 et sur mon 2020, j'ai une coque, une housse Apple, une housse Amazon qui fait très très bien le taf et qui coûte rien du tout. De mémoire, je l'ai payé peut-être 12 €. Donc pareil, le lien est en description si jamais ça vous intéresse. On va juste l'ouvrir tranquillement avec les ciseaux, sans tout casser. Alors, hop. Vous allez voir que c'est une housse qui fait vraiment le taf et qui est vraiment adaptée à ces nouveaux Mac. Parce qu'elle est très légère. Comme... ça commence à me saouler ces boîtes là. Hop. On va y arriver. Voilà. J'y vais un peu comme un sauvage, mais j'arrive bien à passer à l'ordinateur. Et je pense que vous aussi.
Voilà. Donc une housse Amazon Basics, classique. Hein. Hop, on va mettre ça de côté, pareil. Voilà. Hop. Bon alors c'est pas un emballage de Mac, hein, ça c'est sûr, mais on va pas faire ça comme un sauvage quand même. Voilà. Hop. On va mettre ça de côté. Et vous allez voir. C'est une housse qui est très simple, hein. Elle est en plusieurs couleurs, mais petit polystyrène. Et voilà. J'ai toujours eu cette housse pour protéger mes ordinateurs, mes Mac. Ça a toujours été une très bonne housse. En fait, c'est très simple. Vous mettez l'ordinateur à l'intérieur. Et voilà, ça rentre parfaitement. Et là, le Mac, vous pouvez le transporter partout. Moi, je le mets dans mon sac. Pour aller en cours, c'est parfait. Ou pour le transporter partout où je vais, dans l'avion, enfin, peu importe. On passe de suite au Mac parce que c'est ça que vous attendez, j'imagine. Alors, au niveau extérieur, c'est le même que le précédent, le 2020. Alors moi, j'avais le 2019 qui va être légèrement différent. Je vais vous montrer ce qui est différent. Mais de suite, hop. Et il s'allume direct. Le petit protège-écran qu'on va retirer, on va mettre ailleurs. Et voilà. Première grosse différence pour moi, parce que j'avais un 2019 avant, comme je vous ai dit, le clavier. C'est un clavier Magic Keyboard, comme ils appellent, et non plus Butterfly. Donc Magic Keyboard, c'est-à-dire qu'il y a une course un peu plus longue, et on n'est plus sur ces touches papillons qu'on avait avant. Alors de suite, on va mettre notre langue, le français. Alors non, le français, j'ai dit. Tac, tac. Mais ce qui est surtout le plus important sur ce Mac, c'est la puce M1. Donc c'est une puce Apple M1 qui est développée par Apple pour la première fois. Et c'est vraiment... Alors on va mettre le Wi-Fi, tac tac tac, on va mettre ça hors champ. Voilà. C'est une puce M1 qui va avoir donc 8 cœurs. Comme sur un iPhone, on va avoir des cœurs dédiés à la connexion, enfin dédiés pardon aux tâches. Alors qu'est-ce qui se passe? D'accord, oui, si tu veux. On va avoir 4 cœurs économie d'énergie, si vous voulez, et 4 cœurs puissants. Mon précédent Mac, c'était un processeur Intel de 1,4 GHz qui montait jusqu'à 2,9 de mémoire. Tac, tac, tac. Non, j'ai fait une sauvegarde Time Machine, mais finalement, on va repartir du début. Comme ça, on sera clean. J'accepte. Alors, je vais vous mettre ça hop, en dehors du champ, pareil. Ok, nouveau mot de passe. Hop. Le clavier est pas mal, hein. Au premier abord. Ce que je vais faire, c'est que je vais configurer l'ordinateur et on en parle juste après, d'accord? De retour donc sur ce MacBook Pro avec puce M1 donc 2020. J'ai pris un peu de temps pour vraiment tout explorer, pour pouvoir vous dire un peu ce qu'il en était. C'est incroyable. Franchement, je savais que ça allait être bien, mais je ne m'attendais pas à quelque chose pareil. Je vais vous expliquer. Donc la première chose qu'il faut noter sur cet ordinateur, c'est comme je vous ai dit, on change totalement de puce. On passe de Intel à la puce Apple M1. Donc la première puce pour ordinateur développée par Apple, parce qu'Apple fait des puces depuis l'iPhone 4, si je ne dis pas de bêtises, donc ses propres puces. Donc des puces Apple sous architecture ARM. Alors pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est les architectures, il faut savoir que les ordinateurs personnels utilisent l'architecture x86 depuis plus de 20 ans. Sur les Mac, depuis environ 2005, si je ne dis pas de bêtises, on est passé d'une architecture IBM PowerPC, développée par IBM à l'époque, à une architecture x86 et puis x86 64, etc. Mais toujours est-il que les ordinateurs aujourd'hui ont une architecture x86 et tous les appareils mobiles, donc les tablettes, que ce soit les smartphones, les montres connectées, les véhicules même, les véhicules connectés ont une architecture ARM pour la plupart. Beaucoup de ce qui fonctionne aujourd'hui est sur ARM, sauf les ordinateurs. Alors, la différence fondamentale, c'est que on n'est plus sur un système avec plein de composants de plein de constructeurs différents, avec un processeur qui est comme ça, avec de la RAM qui est séparée, qui est à côté. On est sur un système avec ce qu'on appelle un SoC,
un système on a chip où il y a tout dessus et c'est Apple qui fait la plupart. L'avantage c'est que on a une mémoire qui va être unifiée par exemple, donc sur les 8 Go de RAM, on est beaucoup plus rapide que ce qu'on pourrait l'être avec un ordinateur classique où on a des barrettes, où on a quelque chose de soudé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est beaucoup plus puissant. Et que surtout Intel, il faut savoir que Intel ne fait rien depuis des années. Ils sont toujours bloqués au... Alors ils étaient bloqués longtemps au 14 nanomètres, ils sont au 10 nanomètres maintenant, c'est la finesse de gravure. Apple est déjà au 5 nanomètres et cet ordinateur est en 5 nanomètres. Ce qui veut dire qu'avec la même batterie, la même quantité de batterie, on va tenir 2 fois plus longtemps. Ils avancent jusqu'à 20 heures d'autonomie au lieu de 10 sur le modèle précédent et on va avoir des performances qui sont 3 fois supérieures. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne niveau performance. Alors j'ai fait des petits tests avec Geekbench. Alors ça c'est mon ancien MacBook Pro, donc le 2019, qui nous faisait un score de environ 4000, d'accord, sous architecture x86. Le MacBook Pro 2020, avec l'architecture x86 qui a été émulée, qui a été donc l'ordinateur a traduit l'application pour faire croire à l'application qu'elle fonctionne sur une architecture x86. Donc en traduisant cette application, on a eu un score de presque 6000, ce qui est quand même une énorme évolution. Et si on utilise Geekbench en mode native, donc qui tourne vraiment nativement en ARM, on a 7500 en multicœur et 1700 en single core. Là, ça ne veut pas forcément dire grand chose de suite, mais tout simplement, je vais vous montrer, voilà, mon ordinateur de bureau, c'est un AMD Ryzen 3600X qui a quasiment 4 GHz avec 6 cœurs. Là, on a 7000. On est plus puissant qu'un ordinateur de bureau qui consomme, de mémoire, c'est 65 watts le Ryzen. Là, on est sur du 10-15 watts environ. Et on va être plus puissant que ce soit en simple cœur comme en multicœur. Donc vous imaginez que cette machine-là est plus puissante que mon gros ordinateur de bureau. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque dans cet ordinateur, on va avoir une carte graphique extrêmement puissante. On a 8 cœurs graphiques qui nous mènent à une performance de 21 000 sur Geekbench. Alors, c'est pas forcément le meilleur outil pour tester la puissance, mais c'est juste un indicateur parmi tant d'autres. Si on compare au Mac que j'avais juste avant, on était seulement à 7000. Donc, on est plus de 2 fois 3 fois plus rapide en puissance graphique, et ça on va le voir juste après, ça va avoir son importance. Comparatif avec une carte graphique GTX 1070, on est 2 fois moins puissant évidemment, mais voilà, ça c'est uniquement pour les calculs, hein, pas pour les jeux, c'est vraiment 2 choses différentes, mais concrètement c'est extrêmement puissant par rapport à la puissance que ça consomme, et en fait on est sur une architecture qui va avoir donc 8 cœurs, 4 cœurs classiques, qui ne consomment pas énormément d'énergie, qui sont économes en énergie pour toutes les tâches du style naviguer sur internet ou autre, et 4 cœurs extrêmement puissants qui vont donc faire la différence. Je vais vous montrer ce que ça donne dans des jeux. Alors j'ai installé plusieurs jeux, alors je joue jamais sur mon Mac, mais là je me suis dit c'était l'occasion d'essayer. Un Mac, on se dit ça va pas être assez bon pour les jeux, jamais ça sera tourner des jeux, et pourtant, donc j'ai Dirt Rally, qui est un jeu qui commence un peu à dater maintenant, mais je me rappelle à l'époque sur mon ancien Mac, il avait quand même pas mal de mal à tourner. Donc on va lancer, hop, Dirt Rally, c'est parti. Alors, hop, Dirt Rally, vous allez voir que c'est vraiment bluffant. Donc c'est une adaptation de la version Windows. On va y jouer en 1600p, donc au-dessus, on est au-dessus du 2K, d'accord? Et on va le mettre en mode intermédiaire, donc ça correspond à quand même des graphismes assez intéressants. Et vous allez voir que le jeu tourne très bien. Je ne vais pas vous faire le benchmark en entier parce qu'il y en a pour 3 minutes, c'est un peu long, mais je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne. Hop, vous allez voir. Alors, ouais, d'accord, si tu veux, non. Non. Parce que vu que j'ai une sauvegarde sur Windows, il comprend rien. Il est tout perdu, j'ai dit non. S'il te plaît, laisse-moi continuer. Ok, il n'a pas envie. Qu'est-ce qui se passe?
Ok, bon, ça a planté. C'est pas grave, je vais quand même vous montrer les benchmarks. C'est bizarre, hein. Ça m'a pas fait tout à l'heure, mais c'est une histoire de sauvegarde corrompue. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Toujours est-il que voici les résultats. Oui, tais-toi. Hop. Voici les résultats que j'ai eu. Alors, hop, ça c'est en 2K. On ne descend jamais en dessous des 60 images par seconde. En intermédiaire, en 2K. On peut même jouer en élevé si on veut. Alors, à 2 fois la résolution, mais bon, c'est vraiment impressionnant. Je vais essayer autre chose. On va essayer Rise of the Tomb Raider. Alors, c'est pas encore totalement au point, hein, ces histoires de conversion, de traduction, etc. C'est peut-être pour ça que le jeu a planté. Mais hop. Mais regardez, Rise of the Tomb Raider, ça fonctionne plutôt pas mal. Et après, on passera à autre chose. Hop. C'est un ordinateur portable léger, fin, avec une grosse batterie. Et on peut éventuellement, si on a envie, jouer à des jeux dessus. Et ça a planté. Ok, super. Bon, ça marchait très bien tout à l'heure, mais là, je sais pas trop ce qui se passe. Il a pas envie du tout. Ouais, bon, c'est bien aussi que ça montre que c'est pas totalement au point, mais tout à l'heure, ça fonctionnait parfaitement bien, je vous l'assure. Mais bon, toujours est-il, voilà. Voilà ce qui se passe quand on lance une application qui n'est pas compatible avec l'ordinateur. On va lancer PowerPoint, je ne l'ai pas encore lancé. Il va en fait traduire l'application pendant un petit temps. C'est dommage que ça ait planté parce que c'était vraiment pas mal, j'étais assez bluffé. Bon, c'est peut-être que je redémarre l'ordi, je sais pas. Mais vous voyez, l'application va sauter pendant un petit moment parce qu'elle est en train d'être traduite par le système, par Rosetta 2. Et ensuite, elle va se lancer de manière totalement classique. Voilà, donc là, PowerPoint est lancé et c'est parti. Donc, hop, voilà. Et là, si vous voyez, si je la rouvre, si je la ferme déjà et si je la rouvre, on est sur quelque chose de très classique. Il faut savoir qu'on a un SSD de 250 Go, 256 Go qui est extrêmement rapide. Voilà, vous voyez, c'est instantané, hein, donc c'est assez impressionnant. On va faire le petit test du SSD justement tant qu'on y est. De mémoire, on était sur 1200. Voilà, donc là on a un SSD 2 fois plus rapide que sur mon précédent Mac, donc forcément ça fait la différence. Voilà, assez de benchmark. On va passer à autre chose. C'est un ordinateur qui est extrêmement puissant, on le sait. Mais comme on a une architecture ARM, on va pouvoir utiliser des applications faites pour iPhone. Alors ça, hop, pas besoin. On va pouvoir utiliser des applications faites pour iPhone et iPad. Donc par exemple, Among Us, jeu extrêmement populaire en ce moment, n'est pas sur Mac. Il est uniquement sur Windows et iPhone et iPad. Là, on va pouvoir y jouer sur Mac sans aucun problème. J'ai essayé tout à l'heure, ça fonctionne parfaitement. Donc là, hop, on va faire comme ça. Et là, voilà, vous allez voir que le jeu fonctionne parfaitement bien. On peut même utiliser les petites flèches si on a envie. C'est vraiment... ça fait plaisir. Donc pour l'instant, la plupart des applications ne sont pas compatibles parce que les développeurs ont décidé de quitter le programme. Mais vous voyez que le jeu fonctionne sans aucun problème. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le mettre en plein écran pour l'instant. Mais ça arrivera certainement dans une mise à jour, hein, je pense, j'espère. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? C'est un ordinateur qui va être très bien pour la consommation de médias puisqu'on a un excellent écran. C'est l'écran le plus lumineux qu'on retrouve sur un Mac, compatible HDR. On a un son compatible Dolby Atmos. C'est vraiment impressionnant. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Même si, bon, là, ce sera filmé de l'iPhone. Donc, on ne va pas forcément se rendre compte. Mais vous allez voir que c'est assez impressionnant la qualité de cet écran. Bon, on a un écran qui est de très bonne qualité comme sur le 2019. Hein, mais toujours est-il, je veux quand même vous le montrer parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir des beaux écrans comme ça. Voilà. Vous allez voir que là, hop, on va mettre un peu de son, comme ça vous pouvez entendre un petit peu. Ce qui est important, bon, déjà la qualité et la reproduction des couleurs, mais surtout, observez comment ça va être lumineux lors des points lumineux. Bon, là, on ne se rend pas compte, hein. J'aurai la preview sur l'iPhone, on ne se rend vraiment pas compte. Mais voilà, vous avez vu la quantité de lumière qu'on a, c'est vraiment impressionnant. On a un écran qui peut aller très haut dans les lumières. Hop. Voilà pour le HDR. Et en fait, surtout, on a un ordinateur qui va lire du contenu Ultra HD en HDR 60 images par seconde, évidemment de manière extrêmement fluide parce que c'est un ordinateur qui est très puissant, mais surtout sans jamais chauffer, sans jamais montrer le moins de signe de chauffe. Je n'ai jamais entendu le son de ce ventilateur, jamais. Il ne s'est jamais allumé. J'ai essayé Dirt Rally pendant à peu près 20 minutes. Le ventilateur ne s'est même pas activé une seule fois, ou alors à très faible vitesse parce que je ne l'ai jamais entendu. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment quelque chose, je suis bluffé en fait. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi, parce qu'on peut activer le ventilateur si on a envie.
Donc il y a des applications pour ça, mais hop. Là, vous voyez, il est éteint évidemment. Bon, on va le mettre au max. Voilà, là évidemment, on fait un peu de bruit, c'est logique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ma petite déception, qui n'en est pas vraiment une, ce serait plutôt le clavier de cet ordinateur. On est sur un clavier classique. Je vais vous montrer, regardez, hop, hop. On est sur un clavier à l'ancienne, c'est-à-dire comme sur tous les ordinateurs. Donc un clavier voilà, classique. Sur l'ancienne génération, on était sur un clavier qu'ils appellent Butterfly avec une course très très fine. Et moi j'aimais plutôt, j'ai peut-être l'un des seuls à aimer ce clavier, mais on est sur un clavier plus classique. Alors le feeling du clavier est excellent et on n'a pas de problème dans les touches parce que le problème avec ces claviers Butterfly, c'est que des fois on appuyait, ça marchait pas, là c'est jamais arrivé. Vraiment, ce que je le reproche à ce clavier, c'est au niveau du feeling, quand on le regarde en fait. Vous voyez, on a des fuites de lumière. On a de la lumière qui fuit d'en dessous les touches et ça pour moi, ça fait pas haut de gamme. Ça fait vraiment, alors bien sûr tous les ordinateurs sont comme ça, mais je préférais avant où on avait simplement la lettre qui s'illuminait. Là, on a des fuites de lumière et je suis pas fan, moi, personnellement. C'est dommage. Autre chose, encore une déception au niveau du clavier. On passe de flèches pleine taille à des petites flèches. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais avant, on avait des flèches petite taille, enfin, de pleine taille. Maintenant, on a des petites flèches. J'ai pas compris. Pareil, on rajoute une petite touche ici, échappe. Alors ça, pour le coup, j'aime bien, parce que si jamais ça plante et que la touch bar est en panne, bah, on a toujours la touche échappe. On a toujours le Touch ID qui est ici. Donc là, on peut verrouiller l'ordinateur et le déverrouiller. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, il me semble. Ouais, on peut verrouiller et déverrouiller l'ordinateur. Donc c'est pas mal. La touch bar, évidemment. Classique, hein. On peut invoquer Siri, on peut faire ce qu'on veut avec. Moi, je m'en sers beaucoup pour le son. Ouais, non, c'est bon, Siri. Je m'en sers beaucoup pour le son, en fait. C'est vraiment pratique. Voilà. C'est une des raisons, peut-être, qui m'a fait prendre ce MacBook Pro et non pas le MacBook Air. Parce qu'il faut savoir que le MacBook Air, il a la même puce. Exactement la même puce. Il a juste pas de ventilateur, donc il va moins tenir, on va dire, quand on fait du gros travail dessus, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais il va moins tenir longtemps, on va dire. Juste le redémarrer pour quand même vous montrer un jeu si je peux. Il va moins tenir longtemps, on va dire, oui, c'est bon, dans les grosses tâches, parce que forcément, il va mettre à chauffer et le processeur va devoir baisser un peu sa puissance pour pas qu'il surchauffe. Mais je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Oui, le MacBook Air, pour une fois, c'est un MacBook Air qui n'est pas beaucoup moins puissant que le MacBook Pro, puisqu'on a le même processeur, on a tout pareil, on a juste un écran qui va être légèrement moins bon, légèrement moins lumineux. On n'a pas la touch bar et on va avoir un trackpad plus petit et un son un peu moins bon également. Mais c'est tout en fait, et une batterie qui va être plus petite aussi. Mais concrètement, moi comme j'avais déjà un Pro, je me suis dit je vais avoir l'impression d'y perdre quelque chose si je passe au R en fait. Même si j'aurais pu passer au R, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Hop. Parce que j'ai pas encore tout fini de remettre de mon ancien Mac. Voilà, on va quand même essayer le jeu, voir si ça fonctionne correctement. Ce serait pas mal avant de finir cette vidéo. Si vous avez déjà un Mac et que vous souhaitez changer, n'hésitez surtout pas, il est incroyable. Que ce soit le Pro, le R, vous allez vraiment voir une différence. Alors, ça marche pas. Ah mais non, ok, ça me dit que ça marchait pas pour avant, donc ok, c'est cool. Peu importe l'ordinateur que vous avez, ça va valoir le coup. C'est pas comme la dernière fois où en 2019, moi j'avais un MacBook Pro 2017 et je me suis dit bon, je vais changer, il y a 2 cœurs de plus. Au final, j'ai gagné quoi? 15% de performance en plus, ça avait rien à voir. Hop, on va lancer l'évaluation de suite. Donc là, vous voyez, dans les options, je vais être en qualité moyenne et on va être à 900p, donc ce qui correspond à moitié la résolution de l'écran pour avoir quelque chose de propre. Parce que si on a des résolutions qui sont pas qui sont 1.5 ou 2.5 ou autre, ça sera pas aussi beau que si on avait simplement une résolution 2 fois inférieure. Donc là, vous allez voir que c'est assez impressionnant qu'un ordinateur comme ça qui ne chauffe même pas, parce que vous allez voir, voilà. Là, on est à 60 images par seconde. On est à 60 images par seconde sur un MacBook Pro
qui pèse 1 kg 200, peut-être quelque chose comme ça, et qui va même pas ventiler quand il va lancer le jeu. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment quelque chose, je suis bluffé, parce qu'effectivement on pouvait avoir des performances similaires, voire même supérieures avec les MacBook Pro, les MacBook Pro 16 pouces qui étaient beaucoup plus puissants, qui avaient une carte graphique dédiée, mais regardez ce qu'on affiche là quand même. C'est pas, on a même pas de petit ralentissement, mais c'est quand même impressionnant, je trouve, pour un ordinateur de cette taille, de ce poids, de pouvoir afficher des graphismes pareils. Ça va vraiment être intéressant pour ceux qui font beaucoup de travail sur les logiciels de montage, les logiciels de 3D ou autres. C'est vraiment pas mal du tout. Regardez quand même ce qu'on affiche, quoi. On peut jouer dans des conditions convenables sur un ordinateur portable, sur un MacBook, je crois, parce qu'avant c'était pas du tout possible, hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir lancer des jeux, enfin des applications Windows. On peut virtualiser en fait des applications Windows. Alors on peut pas encore installer Windows réellement, mais on peut virtualiser les applications Windows si on le souhaite et si les applications sont compatibles. J'ai essayé, ça fonctionne. Voilà, donc là il va me donner le résultat normalement. Voilà, vous voyez, là on est à une moyenne de 62 images par seconde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on fait le même test sur le 2019 avec les mêmes paramètres, on sera peut-être à 15, 20 grand maximum. Là, on est à 60 images par seconde sur un gros jeu, quoi. Rise of the Tomb Raider, c'est pas rien non plus, quoi. On va quitter le jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cet ordi, il est nickel. Ah oui, quelque chose que je voulais vous montrer aussi, c'est au niveau du réveil. Quand le Mac passe en veille et qu'on veut le rallumer, bah, c'est instantané. Alors que sur le précédent, il y avait toujours un petit temps. Vous voyez, avec ma montre, ça c'est directement déverrouillé. Avec les anciens, c'était différent. Avec les anciens, il y avait toujours un petit temps que le processeur se réveille, tout simplement. Là, le processeur va toujours être en veille, en fait, comme hop, on va fermer ça, comme sur un iPhone. Et du coup, c'est pas mal. Donc, bon, c'est des super machines. Je vais peut-être essayer le son rapidement, si on peut. Dolby Atmos, j'espère que ce sera libre de droit et que je ne vais pas me faire strike pour ça. On va mettre un petit sample, voilà. Si vous avez un équipement Dolby Atmos et que vous voulez voir à quoi ça ressemble, utilisez ce site Dolby Atmos. Vous allez voir, c'est pas mal. Bon là, malheureusement, ce sera l'iPhone qui va filmer, du coup vous n'aurez pas de son Dolby Atmos, mais moi je l'aurai, je vais pouvoir vous dire à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas mal. On a vraiment cette sensation, comme au cinéma, hein, Dolby Atmos, comme au cinéma, c'est vraiment cool. Bon, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà très longue. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à aller en description pour retrouver le MacBook Pro et la housse que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà, si ça vous intéresse. Alors là, niveau dispo, je crois qu'on est compliqué niveau dispo, mais d'ici à ce que vous cliquez dessus, peut-être que ça aura changé. Mais en tout cas, c'est des super machines et j'ai vraiment hâte de commencer à bosser avec. Voilà, passez une bonne journée et puis portez-vous bien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.